La cuisine et la gastronomie prend ses quartiers chaque vendredi entre 8h et 9h avec Knut Schwander qui nous rejoint. Bonjour Knut. Mais bonjour. Comment ça va? Mais ça va toujours très bien, d'autant plus que j'ai fait plein de bons repas cette semaine, donc c'est magnifique. Eh ben, ça tombe bien, vous allez nous en parler un petit peu, vous allez nous mettre l'eau à la bouche. Les anecdotes de Knut, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et là, je crois que vous allez nous parler d'une très très bonne adresse. Absolument, c'est un endroit où je suis retourné mardi soir. Et je me suis dit, ça c'est quand même un vrai coup de cœur, il faut que je vous en parle. Donc je vous emmène ce matin à Glion. À Glion, où il y a l'hôtel Victoria, qui est un magnifique vieux palace. Quand je dis vieux, c'est pas qu'il est décati, mais parce qu'il a un certain âge. Il a été construit en 1869. Et puis il surplombe le Léman. Il est serti dans un jardin à l'anglaise. Il a une marquise en verre à l'entrée. On voyage dans le temps, et on voyage d'autant plus dans le temps que cet hôtel Victoria, eh bien, il est entre les mains d'un monsieur, Tony Mittermeier, qui est là depuis 58 ans, figurez-vous. Wow. Et maintenant, depuis une année, il a remis à son fils, alors c'est vraiment son fils, puisque c'est Antoine Mittermeier, on a Tony d'abord et Antoine après, et qui continue à faire vivre cet endroit. C'est un relais château, c'est luxueux, il y a une piscine dans le jardin, et ce que je trouve fantastique, c'est que quand on entre, on entre dans un décor de roman. Alors je ne sais pas si vous aviez lu autrefois, une fois, Tendre est la nuit, un roman de Scott Fitzgerald, qui parle des touristes dans les années 20 qui montaient sur la colline de Glion et de Caux, et qui raconte ça avec beaucoup de faste, parce que c'est vrai que c'est un endroit prodigieusement beau. Absolument. Et là, on dirait que le temps s'est un peu arrêté en 1920. Donc, un décor de film. Exactement, ça, oui, c'est ça. Il y a de l'argenterie, il y a des tableaux, il y a la cheminée, il y a le feu dans la cheminée, et tout ça est assez extraordinaire. Et puis, alors justement, comme j'ai mangé mardi, je me suis dit, il faut que je parle de ça, parce que ce qu'il faut dire, c'est que longtemps, cet hôtel Victoria et puis cette colline de Caux et de Glion était le rendez-vous de la jet set internationale. Donc, on a vraiment tout le monde qui a passé par là, des têtes couronnées, et puis bon, là on se dit finalement Caux, Glion, c'est un peu fini. Pas du tout, parce qu'un mardi soir de janvier, j'ai quand même croisé dans la salle à manger de l'hôtel Victoria, à deux tables différentes, je précise, il y avait Pierre Gagnère d'un côté et il y avait Paolo Basso de l'autre. Alors Pierre Gagnère, qui est donc comme un des chefs emblématiques du moment, je veux dire, Paris, Londres, partout, c'est juste incroyable. C'est un grand monsieur de la gastronomie. Et puis Paolo Basso, qui a quand même été nommé meilleur sommelier du monde, et qui reste un palais extraordinaire. Donc je me dis, s'ils viennent jusqu'à Glion, c'est peut-être pas par hasard. Donc je me suis dit que... Alors moi, ils m'ont dit, moi j'ai croisé Knut Schwander ce soir-là. Vous voyez, hein. Mais... Alors ça, je n'y attendais pas, mais c'était donc ça le coup de cœur de ce matin. La table de Knut. Et ce matin, nous nous rendons au Brasseux, dans la vallée de Joux, chez les Combiers, où notre invité annonce le lancement du nouveau restaurant, la table des horlogers, engagé dans le développement durable et respectant des normes éco-responsables strictes, avec une vue panoramique sur la forêt du Rizou. L'établissement se distingue en tant que lieu privilégié où la nature est mise à l'honneur. La cuisine du chef Emmanuel Renaud, triple étoilé au guide Michelin et meilleur ouvrier de France, valorise les saveurs saisonnières de la région en collaboration avec des producteurs locaux. Pour en discuter, pour en parler, pour vous faire envie de découvrir cet endroit ce matin, nous accueillons André Cheminade autour de la table de Knut, directeur, André Cheminade, directeur de l'Hôtel des Horlogers. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous ce matin et merci de nous faire découvrir cette belle région qui est la vallée de Joux. Exactement, qui est tout près de Lausanne et où tous les Lausannois ont l'impression que c'est au bout du monde. Eh bien non, j'y suis allé récemment. Ce n'est pas au bout du monde. On arrive jusqu'à la vallée de Joux, on arrive jusqu'à ce magnifique hôtel des Horlogers. On est accueilli merveilleusement bien par un personnel. C'est quand même un peu le palace sur les hauteurs là-bas. Il faut dire que André Cheminade, vous avez un lourd passé dans les palaces. Racontez-nous en deux mots votre parcours
parcours. Il y a eu le Richemont à Genève, il y a eu le beau rivage, vous avez aussi voyagé en Patagonie, en Russie. Enfin, racontez-nous en 2 mots votre carrière. Alors, avec grand plaisir. J'étais jeune. À l'époque, en Patagonie, il n'y avait pas les stages de découverte que nous avons ici en Suisse. Et donc, mon père m'avait encouragé à faire des stages à 15 ans. Parce que vous êtes argentin, donc. Je suis argentin, oui. et mon père était le consul français en Patagonie, d'où la connaissance. Je ne maîtrise pas la langue, mais la connaissance du français. Et donc, il m'a encouragé à faire un mois de découverte. D'accord. Et c'était déterminant. Mais ça, c'était pas encore dans un palace à ce moment-là. C'était un 5 étoiles qui s'appelait par hasard le Edelweiss. Il appartenait à des Tessinois qui s'étaient installés en Patagonie. Donc, c'était le... D'accord, ça, c'était le premier contact avec la grande hôtellerie, comme ça, extraordinaire. Et puis ensuite, donc, de la Suisse, du coup. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a déjà les prémices, exactement. Ouais. C'est ça. Mais par contre, ils arrivent jusqu'à la vallée de Joux, jusqu'au Brassus, où l'hôtel des horlogers a ouvert, c'était il y a quoi, 3 ans? En fait, c'était juin 2022. Ah oui, donc c'est même... C'est plus récent. Il y a 1 an et demi, c'est déjà écoulé. Et oui, c'est un très beau lieu où je me sens un peu dans les mêmes... décor de la Patagonie où j'ai grandi, donc je me sens chez moi, j'ai pas peur du froid, et on a le lac, on a Il faisait quelle température ce matin? Ce matin, -2. -2, d'accord, oui, très bien. Je suis arrivé ici, ça m'a pris 40 minutes. Dans 40 minutes, on passe de -2 à 5. Oui, exactement. Ça. Et on passe par des paysages les uns plus beaux que les autres, parce que vous partez d'un endroit magnifique et vous arrivez dans un autre endroit magnifique dans l'arc lémanique. Parlons un tout petit peu justement de l'écrin de verdure qui entoure cet hôtel des horlogers, qui est donc parlons d'abord de l'architecture de cet hôtel des horlogers, qui n'est pas du tout habituel. Disons, c'est quand même un bâtiment très singulier. Oui, tout commence avec le premier hôtel qui a été ouvert en 1857 était déjà un hôtel. Et depuis, il a évolué, il a changé de propriétaire, de nom. Figurez-moi que j'ai dormi là avec l'armée. Avant, oui. Avec l'armée. Exactement. Donc, il y a de l'histoire dans le lieu. Par contre, il avait été entièrement reconstruit en 1984, ce qui fait que quand Audemars Piguet, qui est le seul propriétaire de l'hôtel, il faut dire qu'il y a l'usine juste à côté. Ah oui, c'est ça, et le musée. Porte à porte avec le musée atelier Audemars Piguet, avec une partie de la manufacture. Et donc, quand ils ont acheté, ils ont voulu... Ils ont pris le temps, premièrement, mais ils ont vite vu qu'un hôtel des années 80 n'était pas du tout un hôtel éco-responsable. Et la durabilité n'était pas une priorité. Ils ont dit non, nous on veut les horlogers, après travailler depuis très tôt le matin, un peu comme vous, ils aiment aller dans la forêt, ils profitent de toute la nature qui les entoure. Et donc, ils ont un grand respect et ils voulaient que l'hôtel soit le plus durable possible. Donc, tout est fait après plusieurs années. En fait, ce que Bjarke a réussi, c'est à intégrer le bâtiment avec la nature qui existait déjà. Donc, il a utilisé la pente de la vallée pour faire un zigzag, ce qui donne plusieurs choses. La première, c'est que les 50 chambres regardent vers la rivière de l'Orne. La deuxième, c'est que ça éloigne le bruit du passage de la route de France. Exactement, qu'on ne perçoit absolument pas. On n'entend rien. Et puis après, chaque étape, comme c'est un zigzag, les étages avancent en suivant la pente, ce qui fait qu'une chambre n'est pas sur l'autre, elle est décalée. Oui. Ce qui fait que si on a une famille qui a des enfants qui font la fête, on les entend. Le média, la table de Knut. La table des horlogers s'invite à la table de Knut ce matin. Une nouvelle aventure gastronomique au Brassus, à la vallée de Joux. Et on y est bien à la vallée de Joux. Et on en parle avec notre invité, Monsieur Cheminade. Exactement, parce que donc effectivement l'hôtel des horlogers a été ouvert avec un premier restaurant, le Gauguin. C'est quoi le Gauguin en fait, ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour la brasserie, on a cherché dans le dictionnaire Combier. Alors il faut savoir déjà qu'il y a un dialecte dans la vallée qui s'appelle le dialecte Combier. Et on cherchait un lien entre la forêt et
la gastronomie. Et donc, on est arrivé à la lettre G, et c'est au Gauguin. Le Gauguin, c'est le nom qu'on donne aux grands sapins qui poussent un peu éloignés de la forêt et qui développent des branches plus grandes que le reste des arbres parce qu'ils sont pas étouffés par la forêt. Et de ce fait, les paysans vont se restaurer, vont manger sous le sapin. Sous les branches, à l'ombre des branches de voilà. ces grands sapins. Belle histoire. Donc, effectivement, pour que ceux qui mangent au Gauguin, qui ne sont pas tous des paysans qui ont travaillé tout le matin, mais enfin, ça fait rien, ils ont quand même envie de bien manger, passent un bon moment. Vous avez pris comme consultant un chef, on l'a dit avant, remarquable, c'est Emmanuel Renaud, qui est donc le chef de Megève, connu pour ses 19,5 points et ses 3 étoiles. Comment ça s'est passé, cette collaboration? Cette collaboration, elle est venue naturellement, puisque lui était déjà... Il faisait beaucoup de collaborations avec Audemars Piguet. Et donc, il nous a aidés, même avant que moi j'arrive, avec le design des cuisines. Et après, c'est la folie d'Emmanuel. André, tu as 2 minutes, une demi-heure. Oui, et donc on parle de partir en vitesse, voir un producteur local et d'échanger. Oui, parce que donc il s'est vraiment intégré dans la région. Le fromager, le pêcheur, le producteur, c'est la distillerie du Rizou qui fait la gentiane. Et donc, quand on arrive sur place et il commence à poser des questions, les gens se tournent vers moi et ils me disent, mais c'est qui? Parce que il connaît mieux que les questions sont pointues. Voilà. Et souvent, il y a un échange qui est très comme lui, c'est-à-dire dans un des fromagers, il y avait des graines de coriandre qui étaient dans un coin. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec ces graines? Ben là, je les mets dans les fromages pour essayer de donner un goût spécial. Ce sont des expériments que je fais. Il dit le fromager. Et donc, à ce moment-là, il dit, vous essayez de les chauffer quelques secondes à la poêle et vous allez remarquer comment les graines vont s'ouvrir, elles vont vous donner davantage d'arômes. Et vont évoluer l'arôme. D'accord, oui, parce que c'est vraiment quelqu'un de très pointu. Hein. Voilà, et il est dans le partage, c'est très important. C'est imminent, vous allez ouvrir officiellement la 2e table qui s'appelle la table des horlogers. Et puis, alors, c'est quand même un restaurant tout à fait singulier, tout à fait unique. Oui, on a fait un travail de plusieurs mois, presque, je dirais, 1 année et demie, pour arriver à atteindre c'est le projet, le concept qu'on souhaitait, d'être immersif dans la forêt du Rizou et de pouvoir, justement, avec Emmanuel et Alessandro. Alessandro qui est donc le chef sur place. Exactement. Effectivement, Emmanuel Renaud n'est pas là, bien sûr, il ne peut pas être à Megève, et c'est la même altitude, mais ça permet quand même pas, il n'y a pas de pont entre les deux. Mais sur place, vous avez un autre talent, c'est justement Alessandro. Exactement. Alessandro, tous les deux, ils ont pris la base des plats que l'on retrouve à Megève. Oui. Il faut parler d'Emmanuel, il faut parler de cuisine de montagne. C'est le 0 km, c'est le hyper local. Et Alessandro, qui partageait aussi ces mêmes valeurs, ils se sont retrouvés et ils se sont très bien entendus. 2 mots peut-être sur Alessandro Canata. Il est d'origine romain, avec le bon côté des Romains. Il faut le dire. Oui, on en parle toujours parfois des autres, du côté moins bon, mais là, on a tout le bon côté. Et il a fait des parcours incroyables aussi, qui lui ont permis de voyager dans le monde entier, d'apprendre les différentes techniques. Et il maîtrise la cuisine, j'aurais dit, de l'italienne à la française, en passant par l'asiatique. Et donc, la montagnarde. Et justement, il se retrouve à nouveau dans la montagne. Le pain que vous avez autour de vous, parce que vous avez apporté des viennoiseries et du pain, ça, c'est des pains que vous fabriquez maison? Tout est fait maison. Quand on parle de tout fait maison, ça veut dire le pain, les pains au chocolat, les croissants. On travaille à nouveau. Le beurre, c'est celui de M. Hauser. Les fromages, c'est la laiterie du Brassus et aussi de M. Pité qui continue à faire ses factures à la main. Donc, en remerciant à chaque fois dans les factures, merci d'avoir acheté mon fromage. Donc, écrit à la main. Écrit à la main. Oui, ça, c'est bienvenu dans la vallée. Oui, ça, c'est magnifique. Et justement, ces pains, ça, vous venez de commencer finalement à les faire maison. Hein. Ah oui, on a Aurélien, c'est notre boulanger, il travaille la nuit. Donc, c'est notre hibou à nous. Et il travaille toute la nuit. Et puis, le matin, on bénéficie de sa magie.
Et cette magie, on la retrouve à table au Gauguin et à la table des horlogers où on entre donc dans un univers très à part. Parce que si l'hôtel est ouvert sur la vallée, la table des horlogers, elle, c'est un écrin fermé en fait, avec une seule table et un décor qui est, je crois, amené à évoluer au fil des mois. Oui, au fil des saisons, exactement. Oui, exactement. Donc on se retrouve, c'est vraiment comme si on était au milieu de la forêt. Donc on a une décoration qui est faite avec des arbres, avec les branches, les feuilles. Oh, c'est très confortable, c'est très luxueux, mais c'est immersif. Ouais. J'ai adoré être en chaussettes sur ces copeaux de bois et cette mousse. J'ai trouvé ça très bien. Justement, l'objectif est de le moment où alors c'est le choix du client, hein, toujours. Mais quand le client souhaite se déchausser et essayer de marcher sur la mousse et le sous-bois, ces copeaux de bois ramènent les arômes de la forêt et vraiment on se sent, là on est visuellement, olfactivement et dans les sens, on marche dans la forêt. Aime le média, la table de Knut. André Chemidan, notre invité ce matin, nous dévoile les secrets de la table des horlogers et de cet endroit magique, hein, on l'a dit, du côté du Brassus, du côté de la Vallée de Joux, chez Les Combiers. Dernier tour de table avec notre invité. Et puis, une musique, une chanson que vous avez choisie. Il s'agit de ce titre-là. Il va falloir nous expliquer, Monsieur Chemidan, pourquoi si vous avez choisi cette chanson. Elle a une histoire, cette chanson. Ah bien sûr. Moi je viens de Patagonie, mais on reste toujours en Argentine. Le tango reste une des musiques caractéristiques. Il y a un côté qui est difficile à expliquer, c'est que quand on danse un tango, on ne sait pas ce qu'on va faire. Tout dépend avec qui on le danse et de l'inspiration qu'on a à ce moment. Donc c'est une improvisation comme le jazz. Et c'est la même chanson que j'ai dansée avec mon épouse. Quand on s'est mariés, on a ouvert le bal comme ça. D'accord. Il n'y avait pas grand monde qui nous suivait. Mais... oui, ça demande quand même une certaine maîtrise, le tango. Pour m'y être essayé, c'est lamentable en ce qui me concerne. Et c'est la chanson d'un film aussi avec qui Al Pacino a pris l'Oscar, justement pour cette scène-là, où il danse cette chanson-là, qui s'appelle Por una cabeza, pour une tête. C'est vraiment très très beau en passage. Moi j'en ai la chair de poule, je trouve ça magnifique. L'Argentine est une destination extraordinaire, gastronomiquement aussi d'ailleurs. Et donc merci de nous faire partager des émotions. Exactement. Voyage avec vous, c'est fantastique. Et un voyage à la Vallée de Joux. Exactement, un voyage à la Vallée de Joux où il se passe des choses étranges parce que justement on a Emmanuel Renaud qui n'est donc bien sûr pas sur place tous les jours, mais qui accueille les hôtes en fait. Racontez-nous ça. On a la chance d'avoir une communication en permanence avec lui et donc de ce fait, bon là on dévoile tout, hein, il n'y a plus de secrets. Alors nous, on doit tout raconter. Ah oui, c'est ça, on est là pour dévoiler les secrets. Le message d'accueil quand les clients arrivent, ils sont accueillis par le chef Renaud lui-même qui enregistre un message personnalisé en utilisant les prénoms des convives. Donc, à nouveau, ça c'est un geste, même s'il n'est pas là, il est là. Exactement. Et j'ai trouvé ça finalement assez extraordinaire. C'est très élégant, on a quelque chose et d'unique, surtout, donc ça c'est très bien. Et puis, Alessandra Canata, lui, vient à la fin du repas. Oui, il vient non seulement pour faire un suivi de comment se passe le repas, mais souvent pour partager les petites recettes que dans d'autres endroits, on n'a pas tellement la chance de partager si on ne voit pas le chef. Oui. Là, on a la chance de voir Alessandro et il nous racontera, il ne garde pas des secrets pour lui. Et puis pour ceux qui auraient des doutes, pour les Lausannois qui ont l'impression que la Vallée de Joux est à des années-lumière, vous avez un taux d'occupation absolument record. Alors... ça dépend des jours. Oui. Nous sommes à entre 50 et 60% de taux d'occupation. Donc, pour la vallée, c'est une nouvelle. Oui. Exactement. Et puis même, disons, si on prend l'Arc lémanique, disons, beaucoup d'hôtels n'ont pas ce taux d'occupation. Et vous êtes tout neuf. Donc, et vous n'êtes pas là où tout le monde vous attend. On essaie de vous donner des raisons pour venir. Absolument. Alors écoutez, je pense qu'il y a d'excellentes raisons d'y aller. On l'a dit, pour l'architecture, pour la démarche.
et pour la gastronomie. Oui. Et pour les montres aussi. Et bien sûr. Pour les montres aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Évidemment, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Audrey Chamilia, d'être venu ce matin. C'était un vrai plaisir. Vous nous avez fait bien envie de venir redécouvrir cette belle région qu'est la Vallée de Joux et cet endroit magnifique qu'est l'Hôtel des Horlogers, le restaurant des Horlogers, évidemment. Exactement. Avec son décor qui change. Est-ce que vous savez déjà comment sera le décor de printemps? Oui, on a vu ça cette semaine. D'accord. Un indice? Ça continue à être des branches. Vous êtes toujours dans la forêt. Avec des fleurs, peut-être. Exactement. On ne peut rien vous cacher. Merci énormément à vous. Merci beaucoup.